Bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques CM1, CM2. Nous sommes sur les problèmes. Il s'agit des problèmes multiplicatifs et nous attaquons aujourd'hui les problèmes de rangée. C'est parti. On va commencer par redéfinir ce que sont les problèmes multiplicatifs. Un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Donc ce sont deux opérations contraires, deux opérations inverses, la multiplication et la division. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On fait une séance pour essayer de bien comprendre les problèmes qu'on doit traiter. Dans cette leçon, nous allons aborder les problèmes de rangée. On commence par une situation. La situation est la suivante. Ma tablette de chocolat est composée de 8 rangées de 4 carreaux. Ma tablette contient 32 carreaux de chocolat. Alors, la définition du problème de rangée. Nous avons des rangées qui contiennent toutes le même nombre d'éléments. Donc dans tous les problèmes qu'on va traiter, il y aura une question de rangée, d'objets rangés en rangée, avec à chaque fois le même nombre d'éléments. Le schéma qu'on va utiliser, on va avoir un rectangle avec le nombre de rangées, le nombre d'objets dans chaque rangée, et à l'intérieur du rectangle, le nombre total d'éléments. On commence par un premier problème. Voici la situation. Un parking compte 26 rangées de 25 places. Combien de voitures peuvent se garer dans ce parking? Donc dans ce type de problème, les problèmes de rangée, on ne parle que d'une seule chose. Ici, on parle de places de parking. Ces places sont disposées en rangées. Elles sont disposées en, combien y a-t-il de rangées? 26 rangées. Donc on ressort le schéma. Dans notre problème, il y a donc 26 rangées. Et dans chaque rangée, combien y a-t-il de places dans chaque rangée? Il y a 25 places. Donc le 25, on va l'écrire de l'autre côté. Donc voici le schéma rempli. Dans notre problème, on a 26 rangées. Dans chaque rangée, il y a 25 places. La question, combien y a-t-il de voitures en tout? Combien y a-t-il de places pour que les voitures puissent se garer? Donc comme vous l'avez compris, nous cherchons le nombre de places, c'est-à-dire le nombre total d'éléments. Quelle opération doit-on poser? Évidemment, il s'agit d'une multiplication. Il suffit de multiplier le nombre de rangées par le nombre d'éléments par rangée. Ça nous donne le nombre total d'éléments. Donc on va poser 26 fois 25. Cette opération, on la pose sur l'ardoise ou dans le cahier pour trouver le résultat. 26 fois 25, ça fait 650. Donc on répond à la question. 650 voitures peuvent se garer. Allez, d'autres exemples. On continue. Aujourd'hui, nous allons chercher le nombre total d'éléments. C'est ce qu'on vient d'indiquer. Donc dans tous les problèmes d'aujourd'hui, on cherche ce qui est au centre, ça veut dire le nombre total d'éléments. Donc dans tous les problèmes d'aujourd'hui, on connaît le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée. On va donc chercher le total. Pour ça, je multiplie le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée. On va voir ça en détail avec 4 problèmes. Dans une résidence, les boîtes aux lettres sont alignées. Il y a 8 rangées de 10 boîtes aux lettres. Combien y a-t-il de boîtes aux lettres en tout? Donc un problème de rangée, on a compris. Ici, on parle de quoi? On parle de boîtes aux lettres. Elles sont disposées en... Il y a combien de rangées? 8 rangées. Et dans chaque rangée, combien y a-t-il de boîtes aux lettres? 10 boîtes aux lettres. Donc 8 rangées de 10 boîtes. Le 10, on va l'écrire à gauche. Quelle opération doit-on poser dans ce cas-là? 8 fois 10. Le nombre de rangées multiplié par le nombre d'éléments par rangée, ce qui nous donne 80. En tout, il y a 80 boîtes aux lettres. Autre problème. Dans un document numérique, j'ai créé un tableau. Celui-ci compte 9 colonnes de 12 lignes. Combien de cases mon tableau compte-t-il? On y va. Ici, on parle de cases, de nombre de cases. Ces cases, elles sont disposées en combien de rangées? 9.
9 colonnes. Dans un tableau, on appelle ça des colonnes, mais ce sont des rangées aussi. Et dans chaque colonne, voilà les colonnes, combien y a-t-il de lignes dans chaque colonne? Il y en a 12. Donc le 12, on va l'écrire à gauche. Quelle opération doit-on poser pour trouver le nombre de cases? 9 fois 12. 9 fois 12, ça fait 108. Mon tableau compte 108 cases. On continue. Une feuille de dessin est un rectangle dont voici les dimensions 24 cm de large et 32 cm de long. Quelle est la surface de cette feuille? Ici, on parle de surface d'une feuille, ça veut dire le nombre de centimètres carrés qu'il y a dans cette feuille. Ces dimensions sont 24 cm par 32 cm. Donc c'est comme si on avait 24 rangées de 32 cm, ou l'inverse, ça revient même, 32 rangées de 24 cm. Donc on pose 32 et 24 sur le côté du schéma. Quelle opération doit-on poser pour connaître la surface de la feuille? Évidemment, 32 fois 24. 32 fois 24, ça fait 768. Cette feuille a une surface de 768 cm². On va garder un exemple en tête pour bien comprendre. Donc on récapitule, on travaille sur des problèmes de rangée, on connaît dans chaque problème le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée. Pour trouver le nombre d'éléments total, on multiplie le nombre de rangées par le nombre d'éléments par rangée. Cet exemple, il est sur votre feuille et il va vous aider à réussir les exercices. Allez, au travail!